c'est celui-là. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag. J'avouerai que j'ai cherché pendant très longtemps quelle vidéo je pouvais faire pour ce week-end et j'avais aucune idée. Du coup je me suis dit un tag, le tag de Noël, ça serait pas mal. Surtout que c'est la période, hein, tout simplement. C'est sûr que je vais pas le faire en été ce tag. Donc on va commencer de suite. Donc mon film préféré pour Noël, ou plutôt je dirais mes deux dessins ou films animés comme vous voulez préférés pour Noël, ça sera tout d'abord L'étrange Noël de Mr. Jack, si je me trompe pas de nom. Ouais, c'est Mr. Jack, je crois, que je trouve super cool. Vous savez que j'aime bien Halloween, et mélanger Halloween et Noël en même temps, je trouve ça assez cute. Et ça donne un côté magique à ce qu'il n'en a pas de base. Donc j'aime beaucoup ce dessin animé. Ensuite, le deuxième dessin animé, film animé que j'adore pour Noël, c'est Les 101 Dalmatiens, que je regardais souvent quand j'étais petite, pendant la période de Noël. Et du coup, s'il passe à la télé cette année, je me ferai un plaisir de le regarder encore. Donc, des traditions de Noël, j'en ai pas vraiment. Je sais que je me rappelle que quand on était petit, c'était souvent tout ce qui concernait les plats traditionnels antillais. Donc on mangeait soit des dombrés aux crevettes, des quais cochons avec veau rouge, avec du riz, enfin des plats qui faisaient penser au pays et du coup, à notre île, et du coup qui nous faisaient avoir un peu de chaleur dans le corps en même temps qu'un ventre bien rempli, j'ai envie de vous dire. Et l'autre tradition qu'on avait, c'était de se réunir en famille, hein. De toute manière, les fêtes de Noël, je pense que c'est pas une excuse pour se réunir en famille, c'est une excuse pour se réunir une fois de plus en famille, je vais dire, tout simplement. Et c'est là que je voyais tous mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines. Je sais que Noël ça durait pendant limite toute la fin du mois de décembre et un peu du mois de janvier, le temps d'aller voir toute la famille et tout, etc. De s'échanger les cadeaux, voilà. Alors, j'ai pas de bonbons de Noël préférés. Après, les bonbons que je mange à Noël, ça serait les canneberges. Après, ouais, je dirais plus chocolat préféré de Noël, Ferrero Rocher. D'ailleurs là j'ai hâte, j'attends Noël pour l'ouvrir, j'ai hâte, il est super gros. Et je crois qu'à l'intérieur il y a 2 délicieux Ferrero Rocher. C'est un peu des radins, mais bon, c'est pas grave. Ça sera mon petit cadeau de Noël en plus, gourmand, voilà. Donc pour les bougies préférées de Noël, je dirais qu'il y a la Season of Peace de chez Yankee Candle. Là je l'ai en tartelette qui sent divinement bon, c'est marqué moment de paix. Et je trouve que ouais, les fêtes de fin d'année c'est toujours un moment de paix où on va tous souhaiter la paix dans le monde pour l'année suivante, ce qui n'arrive forcément jamais, mais on continue d'espérer. Mais ouais, déjà celle-ci elle est top. Après il y a aussi, je vais l'enlever du petit plastique parce que celle-ci elle est assez forte, c'est la Honey and Spice de chez Yankee Candle encore. Et celle-ci c'est tout simplement miel et épices. Donc les épices, tout ce qui est miel pour la douceur, donc je trouve que ça représente énormément Noël. Et celle-ci elle est top aussi. Assez forte, hein, faut pas la faire brûler longtemps je pense, mais elle est pas mal. Et je vais vous montrer une autre bougie. Bon, celle-ci c'était une bougie destinée à Halloween que j'ai gardée, j'attendais de pouvoir vous la présenter dans un Get Ready With Me spécial fête. Et c'est le parfum brioche. Et moi tout ce qui est parfum de gâteau, de friandises, de cupcakes, etc. Pour moi ce sont les senteurs de Noël tout simplement. Donc pour moi sans hésiter ça sera les gants. Les moufles c'est super mignon si vous voulez, mais c'est aussi super galère quand vous voulez attraper quelque chose. Faut forcément enlever les moufles, etc. Et en plus moi je me suis trouvé des gants que je trouve vraiment pas mal, qui étaient pas trop chers chez H&M. Ils sont en cuir et cuir velours, donc ça fait bimatière, donc ici matière cuir et après tout le reste des gants sont en velours, cuir velours tout simplement, que je trouve vraiment pas mal. Ça permet d'attraper des choses, ça permet de chauffer les mains et je trouve ça plus pratique. Donc voilà, moi ça sera les gants. J'ai plein de souvenirs de Noël préférés. Il y a quand on était petit avec mes frères, quand je faufilais la nuit pour essayer de griller les cadeaux de Noël avant le lendemain tout simplement. Mes parents étaient couchés et qu'on faisait des missions un peu impossibles à ramper au sol, glisser sur les tapis et tout pour pouvoir voir les cadeaux, mais qu'on ne pouvait pas voir parce qu'ils étaient forcément
emballé. Après j'ai d'autres souvenirs, j'ai par exemple des souvenirs avec mon oncle qui vivait aux Antilles et qui venait quelquefois pour les fêtes de Noël les passer avec nous et on préparait les repas. Alors préparer des repas avec lui c'était énormément drôle. Et je pense que ça sera une des personnes qui va énormément me manquer pour ces fêtes de fin d'année, étant donné que il est décédé juste avant Noël l'année dernière, donc voilà. Je pense que je garderai quand même ces très très bons souvenirs en mémoire et ce qui me fera quand même aimer Noël malgré tout ça. Alors clairement, je pense que le jour de Noël, je reste à peu près, allez, on va dire 70% de la journée en pyjama. Pilou pilou, chaussettes pilou pilou, le plaid, tout. Enfin le plaid pour préparer les repas, je sais pas trop sûr mais bon. Et après je vais me préparer vraiment en fin de journée. Et je vais commencer à me maquiller, m'apprêter pour les fêtes de Noël. Mais sinon en journée je me prends pas la tête à me dire comment je vais me maquiller, machin, ceci, cela. Parce que ça reste des fêtes en famille, même si on peut faire plus d'excentricité pour ces fêtes-ci. Moi je reste sur le principe que c'est des fêtes en famille, donc du coup c'est la famille. J'ai envie de dire que tu sois habillé comme ça ou autrement, ils s'en foutent complètement. On est juste là pour passer un bon moment ensemble. Après pour le jour de l'an c'est autre chose. Enfin bref. Ma chanson de Noël préférée, forcément, elle va faire référence à mon île, la Guadeloupe, et ça va être le chanté Noël de Michaud Veillet. Voilà, tout simplement ça sera celle-ci. Donc la personne pour laquelle j'ai plus de mal à choisir des cadeaux de Noël, c'est je dirais ma mère, parce qu'elle a pas mal d'allergies, donc du coup c'est assez compliqué et ouais, mais j'ai trouvé cette année c'est bien organisé pour les cadeaux de Noël, donc c'est parfait, j'ai trouvé. Mais c'est vrai que, étant donné qu'elle a déclenché des allergies il y a peu de temps, c'est compliqué de trouver, même au niveau des cosmétiques, des soins pour le visage, machin, ceci. Elle peut pas tout utiliser, donc c'est assez relou des fois, mais cette année on a géré les cadeaux de Noël. Lait de poule ou chocolat chaud, clairement pour moi, les fêtes de Noël ça sera le chocolat chaud, mais pas le chocolat chaud qu'on va avoir dans les commerces ou qu'on va faire soi-même avec du vrai chocolat, mais vraiment le chocolat fait à la façon antillaise avec le pain brioché. Pour moi c'est vraiment, dès qu'on commence à sortir ça, c'est que c'est Noël. Noël approche, voilà. Et je peux vous dire que le foie en prend un coup. Mais c'est vraiment symbolique pour nous des fêtes de Noël, le pain brioché et le chocolat. Alors les noms des reines du Père Noël, à part, j'allais dire Olaf, à part Rudolph, clairement non, je ne peux pas donner les noms des reines du Père Noël, hein, clairement. Honte à moi peut-être, mais non, je ne sais pas. Donc mon cadeau de Noël le plus bizarre qu'on m'ait jamais fait, bon il y en a sûrement d'autres, mais le plus récent, c'est ce petit singe-ci, c'est mon chéri qui me l'a offert. Mais on a bien ri quand même parce que normalement c'est un sèche vernis. Mais bon clairement j'ai le temps de mourir le temps que ça sèche. Mais voilà, mais c'est mignon, ça décore pour l'instant et en cas de coup de chaud. Voilà quoi. Clairement moi les résolutions de fin d'année non. Parce que moi mes résolutions je les fais tout au long de l'année, je vais dire. Et je me remets en question tout au long de l'année pour évoluer et pour que mes projets arrivent à aboutissement tout simplement. Donc voilà, moi j'ai pas de résolution de fin d'année et si ça en motive certains pourquoi pas. Moi je préfère me remettre en question tout au long de l'année et du coup évoluer et voir mon évolution selon les années précédentes et selon les années suivantes tout simplement. Voilà. C'est pas très français ce que j'ai dit. Vous m'avez compris. Ce qu'il y a tout en haut de ma liste de Noël, c'est pas vraiment un cadeau de Noël, c'est de partir vivre à Londres et pouvoir tout simplement évoluer dans mon métier, dans mon milieu professionnel à Londres. Donc c'est pas un cadeau de Noël, hein, ça sera à moi de travailler pour pouvoir arriver à ce but-ci. Donc voilà, sinon j'ai pas de souhait particulier pour Noël. Ah si, j'ai un souhait, deux souhaits. La palette Make-up Geek du youtubeur...
comment il s'appelle? Bref, j'essaierai de vous mettre le nom quelque part ou sa tête si je m'en rappelle. Et la palette Spectrum de chez Urban Decay. Mais sinon j'ai pas vraiment de... Voilà quoi. Je les ai pas, ça changera pas grand chose à ma vie. Je serais contente certes, mais voilà. Et je crois que c'est tout. Oh mon ventre gargouille. J'avais pas entendu ça. Comme vous pouvez le voir, mon sapin c'est un faux. Tout simplement parce que je me dis que aller tuer des arbres de Noël, enfin des sapins hein, tout simplement. C'est quoi ce type d'arbre? C'est un arbre de Noël. Bref. D'aller couper des sapins spécialement pour Noël, moi je trouve ça un peu bête et du coup je trouve ça beaucoup plus pratique le faux sapin étant donné que pour les années suivantes jusqu'à ce qu'il se dépiote complètement, ben, je pourrais l'utiliser et en gros faire une économie énorme par rapport à ça parce que qu'on se le dise un sapin de Noël ça coûte quand même une blinde. Voilà. En règle générale, je suis souvent la fille qui offre les cadeaux, que ce soit de Noël ou d'anniversaire, 2 semaines, voire 1 mois après. Ça c'est en règle générale, et tous mes amis, ma famille sont au courant, donc ça les choque pas, ils sont habitués, ça ne tombe pas avoir le cadeau le jour même, mais bien après, ils disent « Oh tiens, t'avais pas oublié ?» Non, bah non. Bref, mais cette année, on s'y est pris quand même beaucoup à l'avance, là, tous les cadeaux sont faits, et donc top. Donc on va dire que pour cette année, je suis plus à faire les cadeaux en avance alors que les années précédentes. Et bah étant donné que je vis en région parisienne, on ne vit pas et on fête pas Noël sous la neige depuis quelques années, mais je sais qu'avant, les fêtes de Noël, il y avait toujours de la neige. Ça me manque un peu. Enfin ça me manque un peu pour la beauté de la chose, mais ça me manque pas vraiment dans le côté pratique de la chose, parce que la neige, clairement qu'on se le dise, c'est beau le premier jour quand ça tombe et après ça devient un peu de la gadoue, de la boue avec les traces de pas et tout ça, et en fait tu glisses, tu te pètes le péroné, tout ce que tu veux, la hanche, voilà. Moi j'ai un souvenir de la neige, je peux vous dire, il est gravé là, il est gravé dans mon coccyx aussi. Ah voilà, ça me manque pas plus que ça en fait, au final. Bref, voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que normalement, je devais vous tourner ce tag habillé en Mère Noël. Mais en fait, j'ai laissé ce costume-là chez mes parents et du coup, bon, je vais pas repousser non plus ce taxi parce que c'est bientôt Noël, hein, qu'on se le dise, il reste pas beaucoup de jours. Hein. Donc voilà, et en tout cas, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire, comme d'habitude, je serai là pour vous répondre, même si je réponds pas de suite, je réponds toujours et à tout le monde. Et n'oubliez pas que vous avez un concours en cours sur ma chaîne, la vidéo de Kiko je crois. Sur la vidéo revue de Kiko, vous avez un concours juste après. Mais si vous... il faut être abonné à ma chaîne bien entendu, donc abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a de nombreux concours qui arrivent pour les fêtes et même après les fêtes parce que je m'y suis prise un petit peu en retard. Et prochainement, c'est-à-dire mercredi normalement, vous avez un nouveau concours en espérant que je reçoive les lots avant de tourner la vidéo. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Hello. Regarde mon clé. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour.